بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, le centre islamique aujourd'hui, de par cette intervention, nous allons aborder une question qui nous semble importante. C'est un dysfonctionnement structurel et infrastructurel qui, à notre avis, empêche l'évolution de l'islam en Martinique. Dans le cadre du Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane, nous allons essayer de parler de cette question parce qu'il me semble qu'il y a nombre de musulmans caribéens, africains, des musulmans arabes, des musulmans martiniquais, guadeloupéens, guyanais, qui sont en France, qui sont en Allemagne, qui sont en Belgique, qui sont aux États-Unis et qui ne savent pas réellement ce qui se passe pour le développement de l'islam aux Antilles. Et je crois que le Centre islamologique africain caribéen, il tente de faire des investigations pour essayer d'informer les musulmans du monde aussi de la réalité musulmane en Martinique. On livre la main. Alors, en réalité, nous avons des archives, nous avons des documents qui nous permettent effectivement de donner des informations parce que je crois que tous les musulmans du monde sont frères et nous devrions échanger, avoir des relations, nous informer pour mieux s'entraider dans le cadre, non, c'est l'autre livre là. Oui, pour mieux s'entraider dans le cadre de notre responsabilité, parce que nous avons une grande responsabilité. Et je rappelle que nous avons été formés par des savants, notamment le Cheikh Touré, qui, comme j'ai montré, nous a donné une taskria du centre islamique à Touré pour œuvrer pour la diffusion de la pensée musulmane dans notre secteur. Nous avons pas mal d'éléments à donner aux internautes, aux frères qui nous écoutent. Je rappelle que nous avons travaillé sur l'histoire de l'islam en Martinique, parce que depuis 1979, moi personnellement, Mahmoud Barka, je suis et j'ai contribué à des efforts en relation avec des musulmans de France, qui soient des étudiants arabes, des étudiants africains et des musulmans martiniquais, pour faire sortir un projet de construction de mosquées, de centres islamiques en Martinique, et ça va faire plus de 30 ans. Et même aujourd'hui, la mosquée n'est pas encore praticable. Alors, la mosquée, elle a eu différentes étapes de construction. Par exemple, dans mon livre, nous parlons de la mosquée lorsqu'elle était à cette étape-là de construction, pour montrer aux internautes. Ça a évolué
Et aujourd'hui, on peut voir, suivant un journal de presse assez récent, qui parle de l'islam en Martinique, hein, je montre ce journal, l'islam rencontre avec l'islam en Martinique, et on montre que la mosquée est quasiment terminée. Cette mosquée, elle est quasiment terminée, mais elle n'est pas terminée de l'extérieur. Il y a bon nombre de travaux à faire à l'intérieur de la mosquée pour conditionner le circuit, par exemple, des ablutions pour les femmes, pour les hommes, etc., etc. Et cela a été conçu par ce plan de mosquée a été conçu, voilà, une maquette, voilà le plan du Centre culturel islamique. Mais je rappelle que le projet nous a échappé puisque, bien sûr, il a commencé avec une association initiale, le lien islamique universel, qui avait une antenne à Paris, une antenne en Martinique et une union d'associations qui réunissait l'association de Paris et de Martinique dans le cadre d'une union des associations du lien islamique. Mais cette association nous a échappé, ce projet nous a échappé parce que, en fait, il a été détourné, récupéré par des Syro-Libanais qui sont en Martinique, qui ont eu la prétention d'incarner la légitimité de l'islam, alors que, effectivement, lorsqu'ils sont arrivés aux Antilles, depuis 1930, ils ne se sont pas occupés de la religion musulmane puisque c'était des commerçants qui avaient quitté depuis la crise de l'Empire ottoman et la réalité en Palestine. Et après, par rapport à la Nakba, ils ont émigré vers l'Amérique et ils sont arrivés aux Antilles. Ce sont des commerçants et depuis 1930, ils ne pratiquaient pas la religion musulmane. Et donc, ils se sont réveillés à partir de 1979 lorsqu'un Malien est arrivé là. Et surtout, ils se sont vraiment réveillés lorsqu'il y a eu de l'argent en jeu, puisque, en fait, j'ai travaillé avec le cheikh Moujahid, c'est un cheikh égyptien, pour concevoir un projet de mosquée de centre islamique qui avait commencé à être financé. Et le projet nous a échappé lorsqu'il a été récupéré par les deux familles, c'est-à-dire deux familles palestiniennes, pour ne pas les nommer, qui ont tout d'abord récupéré l'association du lien islamique. Ensuite, il s'agissait de créer une autre association qui s'appelle, ils ont appelé le Centre culturel islamique pour pouvoir récupérer les fonds qui étaient destinés à ce projet de mosquée. Et bien sûr, ils ont pu récupérer quelques versements, puisque c'était des versements en tranches, mais comme nous avions, disons, au niveau du BOLIM, du bureau de la Ligue islamique mondiale à cette époque, si je trouve exactement les documents, nous avions un de nos frères que je vais montrer là, voilà. À cette époque, nous avions une relation avec le BOLIM. Vous voyez, le BOLIM qui est le bureau de la Ligue islamique mondiale qui se trouvait à l'époque 22 rue François Bonvin, dans le 15e à Paris, et le secrétaire permanent, c'était le frère Chérif Ndiaye. Il était secrétaire général et en même temps, il était membre il était secrétaire général et il était secrétaire permanent du bureau de la Ligue islamique mondiale à Paris. Et quand les fonds ont été détournés, il a écrit à l'Arabie saoudite pour montrer que des personnes malhonnêtes et aussi des personnes qui sont dans le sahar, dans la magie, dans la voyance,
s'était accaparée de notre projet avec les deux familles palestiniennes et que l'Arabie saoudite, la Banque islamique a coupé les fonds. Donc, la mosquée est restée pendant un certain temps dans un état, le projet a été bloqué. Et donc, l'imam n'était plus payé par l'Arabie saoudite parce qu'il avait dérogé à sa déontologie, son contrat. Et finalement, puisqu'il n'était plus payé par la Banque islamique, eh bien, ceux qui avaient détourné notre association pour récupérer, comment dirais-je, le produit du financement, quelques versements, ils ont décidé de payer cet imam pour qu'il se maintienne, parce que sans un imam, ils ne peuvent pas se maintenir dans le cadre de la communauté, parce que ce sont des commerçants. Il n'y a pas de femmes savants parmi eux, et parmi leurs enfants, il n'y a pas de savants, donc ils se sont appropriés l'imam que nous avions fait demander dans le cadre du projet, et il se trouve en place jusqu'à maintenant payé par les personnes. Je rappelle que j'ai un document important qui n'est pas de moi, puisque c'est un document que vous pouvez consulter sur Internet d'un anthropologue du CNRS, laboratoire d'anthropologie urbaine du CNRS Paris, Liliane Krukinski, qui a écrit Islam en Martinique, entre universalisme et élaboration d'une mémoire entière. Je pense que cette dame chercheuse, bien qu'elle ait été envoyée par le CNRS qui travaille avec le système colonial pour essayer de gérer à leur façon l'orientation de l'islam en Martinique, comme ils ont fait pour toutes les religions. D'ailleurs, je parle de traitement colonial des religions en Martinique et traitement colonial de l'islam. Elle a écrit un certain nombre de choses qui peuvent renseigner, mais en fait, il y a des passages tendancieux parce qu'il a voulu présenter l'islam en Martinique comme l'apanage, comme une orientation maraboutique. Et c'est pour cela que, comme nous sommes à la base depuis 79 du développement de l'islam, nous avons écrit cet ouvrage-là, L'âme de l'islam au cœur des Antilles-Guyane, c'est-à-dire les vraies valeurs de l'islam, pourquoi la mosquée n'est pas construite, le marabout charlatan était-il un faux imam. Nous avons écrit et édité ce livre pour démentir un certain nombre de propos sur l'islam que faisait ce chercheur du CNRS pour essayer de donner à l'islam en Martinique une primauté maraboutique. Et nous avons combattu contre cette orientation de maraboutique, en fait, qui faisait un détournement de l'islam, et que ce sont des gens qui pratiquaient la voyance, etc., toute la magie, sahar, tout ce qui est haram en islam. Donc, nous avons pu écrire ce livre pour contrecarrer. Mais pour montrer, parce qu'il y a du vrai et du faux, donc je vais montrer qu'il y a un problème. Il y a un problème aux Antilles qui est relaté à la page 6 de ce document mémoire du CNS. Il dit, je vais vous le lire, il dit la minorité que sont les musulmans antillais, un argument de combat contre les tentatives réelles ou redoutées d'hégémonie d'un groupe sur un autre. Donc, elle parle d'hégémonie des commerçants arabes qui sont là depuis 1930, qui n'ont pas propagé l'islam, et dès que le Malien est arrivé là-bas, bien que c'était un marabout, il était incompétent, nous l'avons d'ailleurs évincé, combattu, repris les choses en main dans le cadre du lien islamique, mais qu'elle parle d'hégémonie d'un groupe, c'est l'hégémonie d'un groupe de ces deux familles palestiniennes qui sont arrivées en Martinique depuis 1930, qui ne se sont pas occupées de la religion, et en 79,
Et à partir de 80, lorsque le projet de mosquée a été élaboré et le cheikh Moujahid a obtenu la validation et un début, je rappelle que le cheikh Moujahid, c'est un cheikh qui est lié aux frères musulmans, qui était lié à l'UEIF et qu'il était imam aussi à Ménilmontant à une époque à Paris. Je l'ai revu en Belgique. Et lorsqu'il a validé le projet pour le financement, il y a l'hégémonie des familles palestiniennes, des faux Palestiniens, parce que je ne sais pas vraiment s'ils sont soucieux du sort de la Palestine et du combat que le Hamas et l'autorité palestinienne mènent pour libérer Quds, libérer Jérusalem. Donc, ils sont des commerçants, comme il y a beaucoup de commerçants syro-libanais en Amérique, il y en a aussi en Côte d'Ivoire, au Gabon. Eh bien, ils ont jeté leur dévolu sur le projet. Ils ont détourné le projet en disant que eux, ils sont des Arabes, ils sont là depuis 1930 alors qu'ils ne pratiquaient pas l'islam et ils se sont posés comme les seuls représentants de l'islam et ça va faire près de plus de 30 ans que l'islam est bloqué en Martinique à cause de cela, même si la mosquée est en voie de terminaison. Et elle parlait d'hégémonie d'un groupe sur un autre, argument qui s'adresse surtout aux Arabes, elle le disait, entre guillemets, à ces Arabes-là, la principale salle de prière auquel certains reprochent de capter à leur profit l'autorité et la légitimité. De plus, cet argument permet de récuser la préséance, que la préséance pourrait être concédée à ces Arabes-là, c'est-à-dire c'est pas tous les Arabes du monde de la Oumma sont nos frères. Ces frères-là sont aussi nos frères, mais ils ont démontré par leurs agissements qu'ils ont voulu capter notre projet, détourner ce projet, et puis depuis 30 ans, plus de 30 ans, l'islam n'avance pas à cause de cette captation. Et que, après 30 ans, ça a favorisé des religions témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah se sont implantés en masse, les adventistes se sont implantés en masse, et le retard a été causé à la religion musulmane à cause de ce problème. Et le sociologue continue, l'hégémonie qui pourrait être concédée à ces Arabes, c'est pas tous les Arabes, c'est la famille, les deux familles en Martinique, du seul fait de leur origine arabo-musulmane, dit autrement, la Oumma s'oppose à l'ethnicité. Elle a dit la Oumma, la communauté musulmane mondiale, s'oppose à l'ethnicité parce que tous les musulmans sont frères, qu'ils soient arabes, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient pakistanais, quels qu'ils soient persans, quels qu'ils soient européens, tous les musulmans sont frères. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il n'y a pas de distinction dans l'islam entre un musulman qui soit noir, blanc, jaune, arabe ou... La distinction, c'est par la taqwa. La taqwa, la piété. Donc là, c'est parce on parle de priorité concédée aux Arabes qui se sont fait passer auprès de l'Arabie Saoudite comme les contrôleurs de l'islam parce qu'ils sont là depuis 1930. Alors, c'est eux qui ont bloqué le développement de l'islam en Martinique pour ce qui correspond aussi à la raison d'État. Parce que je rappelle que le ministère de l'Intérieur français et le système français contrôlent la Martinique comme elle contrôlait l'Algérie, comme elle contrôlait le Sénégal, comme elle contrôlait l'Algérie quand l'Algérie était un département français. Donc, le pouvoir est en accord avec cette logique de ralentissement de la progression de l'islam pour permettre aux autres religions, témoins de Jéhovah, juives, les religions adventistes, protestantes, de se développer, parce que ce sont des religions aussi qui sont en concurrence avec le catholicisme. Donc voilà la réalité, et elle a précisé que la Oumma s'oppose à l'ethnicité, parce que, comment dirais-je, c'est la taqwa
la piété qui distingue le musulman, ce n'est pas sa couleur de sa peau. Donc, il y a un racisme. Il y a un racisme comme ces Palestiniens sont habitués avec le racisme, parce qu'on sait qu'en Palestine, il y a des Noirs palestiniens qui combattent pour la libération de la Palestine. Il y a des familles noires en Palestine qui sont victimes du racisme. Donc, les Palestiniens qui sont en Martinique, ils ne sont pas soucieux de la libération de Jérusalem, la libération de la Palestine, comme nous, parce que nous soutenons la libération de la Palestine. Je vous montrerai, nous vous montrerons des positions publiques par tract que nous avons distribuées pour demander à la population de soutenir la Palestine. Donc, nous sommes des militants corrects. Nous sommes des militants corrects. Nous travaillons, nous ne sommes pas des intégristes, comme ils disent. Nous sommes des musulmans corrects, mais nous soutenons la Palestine. Nous soutenons le Coran ou la Sunna. Et donc, par conséquent, nous avons un problème pour le développement de l'islam à la Martinique parce qu'il y a des forces d'inertie. Et ces forces d'inertie se sont manifestées sans les nommer. Nous n'allons pas nommer le nom des gens. Mais ces forces d'inertie intéressent le pouvoir colonial de ralentir la progression de l'islam en Martinique, et cela dure depuis plus de 30 ans, au profit des sectes qui combattent le catholicisme, qui donc les adventistes, les témoins de Jéhovah, les mormons, les évangéliques. Donc c'est une guerre de religion. Hein. Il y a une guerre de religion, une guerre entre guillemets, mais une concurrence par rapport au catholicisme, et le pouvoir colonial laisse cette concurrence, mais ils ne veulent pas que les musulmans rentrent en jeu. Alors que l'islam est très développé en France, il n'y a pas les mêmes problèmes qu'en France, parce que les musulmans européens sont nombreux, toute la Oumma est présente en France. On dit que les musulmans ont un pouvoir de 7 millions, un pouvoir économique, un pouvoir culturel, un pouvoir financier. En France, ce n'est pas rien. Mais bien que la Martinique soit sous contrôle de la France ne traite pas l'islam dans la colonie Martinique comme elle traite l'islam en France. Parce que les peuples qui sont dans la colonie Martinique, ils ont un mouvement pour, comme en Algérie, comme au Sénégal, comme dans les pays, un mouvement pour réclamer la libération. Et que j'ai expliqué que les Français, ils souhaitent que les musulmans trahissent leur peuple. Et c'est pour ça qu'ils veulent contrôler l'islam pour que les musulmans soient contre leur pays, contre leur peuple et contre le mouvement d'émancipation. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas exclure, parce que nous avons Frantz Fanon, c'est un grand révolutionnaire qui a aidé les Algériens. Il s'appelait Frantz Fanon, mais son nom c'est Omar Ibrahim Fanon. Donc nous ne pouvons pas trahir l'islam ni trahir nos aînés qui ont montré qu'ils sont des musulmans corrects. Donc nous sommes des musulmans corrects. Mais voilà déjà un élément pour informer de la réalité de la situation musulmane aux Antilles. Donc je demande aux frères, aux musulmans et à toute personne qui écoutent ces vidéos de les partager, parce que c'est très important pour les musulmans du monde, parce que les musulmans du monde sont censés apporter un soutien fraternel pour l'islam en Martinique. Donc nous avons écrit ce livre, et j'ai écrit ce livre, c'est-à-dire avant justement mon passage à l'UNESCO, puisque j'ai représenté les minorités islamiques caribéenne d'expression française à l'UNESCO dans un colloque dans le cadre de la Fédération nationale des musulmans de France. Donc j'ai écrit ce livre pour rectifier quelques propos du CNRS envoyés bien sûr par le gouvernement français. Voilà, c'est Madame El-Khoulokinski, vous voyez, c'est anthropologue du CNRS, qui voulait donner à l'islam aux Antilles une orientation par rapport à ses propos maraboutiques. Et nous avons commencé l'islam avec les frères du GIF qui ont formé plus tard l'UEF. C'était des frères qui
suivait Cheikh Hassan al-Banna, Saïd Qutb, des musulmans malikites hein, aussi. Donc, nous avons écrit ce livre pour établir la vérité. Et moi, j'en suis l'auteur, les vraies valeurs de l'islam. Pourquoi la mosquée n'est pas construite? Le marabout charlatan était-il un fou? Voilà un peu ce que je donne comme émission. D'ailleurs, je présente le frère, j'ai excusé le frère Ahmed, qui a déjà été à la Mecque, qui connaît bien la situation, donc il va vous dire quelques mots et je vais continuer. Je vous rappelle que c'est moi, quand j'étais à l'UNESCO, quand j'ai représenté les minorités musulmanes, c'est moi à l'UNESCO, votre frère Mahmoud Barka, et je travaille toujours pour faire avancer la cause. Ben, je suis le frère Ahmed, comme on me connaît déjà. On me connaît déjà à la mosquée du Fort-de-France. J'ai été converti en métropole. Donc, voilà, depuis lors, je travaille pour la communauté ici. Et puis, bon, ben, le travail, c'est déjà construire, et puis, bon, ben, voir ce qu'on peut faire de bon pour avancer le travail. Oui, oui, oui. Alors, lorsque tu dis que tu travailles pour la communauté, c'est-à-dire que la communauté, elle est dans une situation difficile. Et nous avons créé le Centre islamologique africain-caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Et aussi, dans le cadre de nos institutions, nous avons créé une association qui est encore au point mort, mais c'est la Ligue fédérale anti-Guyane caribéenne hexagonale. C'est-à-dire que les efforts des musulmans en France, les efforts des musulmans européens, arabes, antillais, guyanais en France, il faut que nous puissions nous liguer, faire une ligue avec les musulmans des Antilles-Guyane pour régler la situation. Donc cette association, elle est à la disposition de tout musulman, qui soit en France, qui soit là où il se trouve, pour aider dans le cadre de la loi 1901 à intervenir pour stabiliser l'islam en Martinique. Nous sommes des Malikites. Et donc, par conséquent, cette fédération est ouverte, elle est créée, mais elle doit rattacher des musulmans qui travaillent réellement en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en France, en Europe, pour faire réaliser des travaux jusqu'à ce que l'islam soit stabilisé dans la paix, dans la tolérance, dans les Antilles-Guyane. Donc, c'est une ligne qui, c'est-à-dire qu'elle va travailler sur la France, sur l'Europe, sur les Antilles-Guyane, Martinique, Guadeloupe, Guyane, dans la Caraïbe et dans l'Hexagone. Nous avons créé cette structure et elle va se constituer, elle va se remplir par le travail des musulmans qui sont d'accord pour arriver à ce résultat. Un résultat qui est bon parce que lorsque nous arrivions à stabiliser l'islam dans les Antilles d'expression française, eh bien, maintenant, la population non musulmane qui est catholique, qui est chrétienne, elle a sa foi chrétienne, mais nous allons augmenter sa foi. Donc, notre but, c'est de ne pas de combattre les chrétiens, mais d'aider les chrétiens qui ont le message de Sayyidina Isa alayhi salam, qui ont la Bible, de leur montrer que le message de Sayyidina Isa alayhi salam, il a annoncé la venue de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour compléter leur foi, pour augmenter leur foi. Donc, si aujourd'hui dans le christianisme, la foi des chrétiens est à 30% ou à 50%, donc nous les aidons, nous les musulmans, nous devons les aider pour que leur foi arrive à 90%, à 100% dans la voie as-sirat al-mustaqim. Dans la voie de as-sirat al-mustaqim, parce que nous ne sommes pas contre les chrétiens. Au contraire, nous avons des gens qui viennent actuellement aux Antilles, qui sont des gens de Pharaon.
ils se réclament du kamitisme, de l'afrocentrisme, ils se réclament du pharaonisme. Ça, c'est un complot des sionistes pour détruire les églises. Parce que vous savez que c'est un système totalitaire comme en Union soviétique où ils ont détruit les églises. Ils avaient les communistes, les gens de bolcheviques, ils avaient détruit les églises, ils avaient tué les prêtres, ils avaient détruit les musulmans à l'époque soviétique, ils avaient détruit les mosquées. Donc maintenant, en Martinique, on ne peut pas détruire les mosquées, mais les Séoniens, ils ont envoyé des pharaonistes. Et ces pharaonistes, ils ne peuvent pas détruire les mosquées, mais ils s'attaquent à Jésus. Ils s'attaquent au prophète. Ils s'attaquent, ils blasphèment sur Sayyidina Isa alayhi salam. Et nous, les musulmans, nous devons aider les chrétiens à augmenter leur foi dans la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la voie qui avait été annoncée par Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus, parce que Jésus avait dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le paraclète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne viendra pas. Donc nous sommes là, pas contre les catholiques, mais pour les avertir que la vérité de Jésus et qu'il avait averti que Sayyidina Mohammed viendrait pour les emmener à augmenter leur foi. Donc voilà notre travail. Donc nous sommes contre les gens qui veulent démolir les églises, les synagogues, et nous voulons, en tant que musulmans, aider les chrétiens par l'islam, par la soumission à Dieu. Voilà notre programme. Mais nous ne pouvons pas faire ça puisque, comme je vous ai expliqué, que le musulman martiniquais, il est handicapé par cette situation. Donc, nous avons défini, que je vais donner ça en conclusion, ce que nous appelons les prérogatives de l'imam en Martinique, de l'imam du pays. Recommander le convenable, Amir bil Ma'rouf, Nahy anil Munkar. Donc, je vais développer ça dans la conclusion. C'est ça, en fait. Mais je vais vous montrer, je vais vous expliquer ce qui se passe aux Antilles. Pour comprendre qu'il y a un problème grave, un dysfonctionnement grave qui empêche à l'islam de se développer. Lorsque moi, je suis sorti au colloque de l'UNESCO, j'ai été interviewé par un journal en Martinique. C'est le journal France Antilles qui m'a interviewé sur comment dirais-je, quel était le but de ma participation au congrès de l'UNESCO. Alors, je vous dis ce que j'ai répondu parce que j'ai répondu, ils m'ont questionné, vous avez participé à un colloque à l'UNESCO, quel était l'objectif? Quel en était l'objectif? Alors, j'ai répondu qu'il s'agissait d'un colloque rassemblant les minorités musulmanes d'Europe et je représentais les Antilles-Guyane. Mon but en tant que musulman martiniquais caribéen était de faire connaître les problèmes, de développement de l'islam dans notre région, c'est-à-dire en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans les Caraïbes d'expression française. Je rappelle que dans les Caraïbes d'expression anglaise, il y a beaucoup de musulmans, Trinidad, Jamaïque, Guyana, dans tous ces pays, Brésil, en Amérique du Sud et tout ça. Mais nous sommes coincés pour le développement musulman dans les Antilles sous domination française. Alors, je leur disais que mon but en tant que musulman caribéen était de faire connaître les problèmes de développement de l'islam dans notre région et notamment dans les îles d'expression française de la Caraïbe et d'essayer de sensibiliser sur les efforts à faire pour que l'islam puisse bénéficier des mêmes conditions de l'islam en France. Parce que, vous savez, pourquoi l'islam doit bénéficier dans les Antilles françaises qui sont sous la domination française des mêmes conditions
de l'islam en France. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que la loi française, telle qu'elle est écrite, elle permet le développement de l'islam. Mais la pratique des hommes français, la pratique de la préfecture qui procède par des intimidations, des manœuvres, des magouilles empêche, des magouilles avec des complices dans le cadre de l'association en Martinique empêche le développement de l'islam. Donc notre but c'est de résoudre ça. Lorsqu'on aura résolu cela, les musulmans du pays pourront vraiment faire l'islam avancer, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, à une vitesse grand V, parce que la population, elle a besoin de ça. Alors, je disais que nous travaillons activement pour sortir l'islam des sentiers battus, pour sortir l'islam de cette domination des personnes qui sont là depuis 1930, les deux familles qui n'ont pas développé l'islam, mais qui veulent dominer l'islam comme une force d'inertie, comme un boulet très lourd qui empêche l'islam d'avancer. Nous travaillons pour sortir l'islam des sentiers battus dans notre région puisqu'il n'y a pas de problème avec la législation française. En réalité, quand on voit la Constitution française, la Constitution de la République française, il n'y a pas de problème pour développer l'islam. Mais ce sont les colonialistes qui sont en place, qui vont dans la colonie changer le programme, qui vont transformer dans la pratique la liberté de législation qui se trouve dans la Constitution française en magouillant avec des complices qui veulent freiner l'avancement de la religion musulmane pour que ça ne fasse pas bascule. Parce que le pouvoir colonialiste, il a peur des musulmans. Les musulmans sont 7 millions en France, mais la France est déjà un pays indépendant. De Gaulle a libéré la France. Mais le système a peur parce que l'islam, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane n'est pas libérée. Donc, c'est pour ça qu'ils ont peur de l'islam et que c'est pour ça que j'ai appelé le traitement colonial de la religion, du catholicisme, du christianisme, des témoins de Jéhovah, des mormons, pour permettre à la Martinique de ne pas être libérée et que les musulmans, ils veulent transformer les musulmans comme les harkis. Donc, il y a un travail sur les musulmans pour il y a le piège, pour que prendre les musulmans dans le même piège que les harkis algériens ont été pris sous l'influence française. Et c'est cela qui est un grave danger pour la crédibilité des musulmans devant le monde, devant la Oumma, devant l'humanité et devant le peuple, ce peuple qui a besoin de se libérer. Donc notre problématique, c'est pour essayer de soigner cette maladie, de résoudre ces problèmes. Alors, deuxième question c'est le journal France Antique qu'on me posait, quelle est la représentation de l'islam en Martinique et son objectif? Je disais que l'islam en Martinique a la même mission qu'en France, à une époque où les autorités avaient les pires problèmes face à des comportements, notamment des phénomènes de violence. En France, l'islam a aidé la France à résoudre ces phénomènes de violence dans les banlieues. Donc, l'islam est devenu comme un élément modérateur et d'intégration sociale. Parce que les musulmans en France, ils sont venus pour s'intégrer dans la société française avec les mêmes droits. Et la problématique de la Martinique n'est pas celle de la France, parce que la communauté musulmane est acceptée par une population qui, elle, cherche à se libérer de la domination française. Donc, nous, les musulmans du pays qui sont ressortissants de la population, nous ne pouvons pas avoir la même position que ceux qui veulent que la Martinique, qui veulent contrarier les objectifs de la population qui elle-même veut la liberté, la souveraineté. Et que le problème est que les personnes qui viennent, qui ont déjà une nationalité, ils sont une nationalité malienne, sénégalaise, ils cherchent une deuxième nationalité française, mais le travail qu'ils sont chargés de faire, c'est de nous dire, de nous manipuler, pour nous dire, mais non, il faut pas être, il faut être bien comme ça, il faut
c'est bien ici, vous êtes français, c'est bien ici, comme ça, c'est pas la peine d'être indépendant comme nous, comme en Algérie, comme au Sénégal, restez comme ça. Donc voilà la manipulation qui risque de transformer les musulmans qui ne sont pas conscients comme des ennemis de leur peuple, comme des harkis algériens. Donc nous travaillons pour éviter ce piège. Et par là même, nous informons la population de ce qui se passe, puisque la population est clémente, elle est accueillante, elle est miséricordieuse, parce qu'elle accepte en tant que majorité du peuple qu'une communauté musulmane vive tranquillement dans son pays. Donc cette population est accueillante. Donc nous avons un devoir de vérité, que l'islam est là, que les musulmans, l'islam n'est pas en contradiction avec l'intérêt d'aucun peuple, d'aucun pays. Et donc voilà la différence entre nous et les autres. Donc nous travaillons pour régler des problèmes, pour faire des réglages. Et donc nous disons que maintenant ça commence à chauffer un peu en Martinique et aux Antilles. Et nous pensons que c'est à cause du vide spirituel que les jeunes sont désemparés et qu'il y a une délinquance qui se développe. Nous disons que l'islam peut être une solution et nous avons une capacité à intervenir en tant que musulmans parce que nous avons l'expérience, nous avons réglé les problèmes des banlieues parce que les jeunes sont entrés dans les rangs, ils sont entrés dans la civilité, ils sont rentrés à cause de l'islam dans les rangs. Donc, nous avons la possibilité de faire de même dans les Antilles d'expression française, à condition que les forces d'inertie qui sont là pour contrôler la situation ne nous dérangent pas, ne nous gênent pas. Et actuellement, nous sommes gênés par eux parce qu'ils divisent les musulmans, ils racontent, voilà, toutes sortes de choses, de mensonges, de blasphèmes, de mensonges, de choses pour nous empêcher de faire notre travail auprès de nos frères musulmans. Ils créent diviser pour régner. Et donc, il y a un imam là-bas qui est champion de la division, bien qu'il paraît sournois, calme et tout ça. Nous n'allons pas nommer son nom, mais nous allons donner des preuves tout à l'heure. Donc, il s'agit de faire comprendre aux gens que la spiritualité est un élément de paix et d'intégration dans la société. Parce que l'islam n'appelle pas à la révolte, l'islam appelle à la paix dans le cœur, à l'union, à la solidarité pour que la majorité triomphe, pour l'union. L'islam n'appelle pas au désordre. Donc, la troisième question qui nous était posée par le journaliste, là, que je montre, là, de France Antilles, quelles seront vos actions pour favoriser l'accès à l'islam en Martinique? Alors, je répondais, nous avons inventé ce concept de création d'un nouveau centre musulman, puisque nous avons été bloqués, puisque nous avons fait en 1980 un projet pour construire un centre culturel avec école, avec des professeurs qui pouvaient venir du Sénégal, de l'Algérie, de Tunisie, du Maroc, d'Égypte et tout ça pour nous enseigner, mais la mosquée a été, le travail, le projet a été détourné par les deux familles palestiniennes qui sont là, des faux Palestiniens, pour ne pas les nommer. Donc, nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués par eux parce qu'ils ont accaparé, ils ont payé l'imam pour que, lorsque l'Arabie Saoudite a coupé les fonds, lorsqu'elle a su qu'il y a là des marabouts et des gens qui, comment dirais-je, ont détourné les fonds. Et donc, nous sommes obligés, nous avons été obligés de créer ce concept de nouveau centre musulman. Et c'est dans le cadre du nouveau centre musulman que nous faisons des recherches, nous faisons des travaux, parce qu'il est impossible de faire des recherches, de faire muamala, de faire un travail de muamala, ijtihad muamala pour l'action. Il est impossible de faire ça avec les deux familles palestiniennes et leur imam qui veulent créer une secte. Une secte, il y a une secte véritablement, un truc sectaire. Il y a d'abord une secte africaine
et une autre secte. Donc, nous ne pouvons pas travailler dans le cadre des sectes. C'est pour ça que nous avons inventé ce concept de création de nouveaux centres musulmans. Ce nouveau centre a une spécificité, c'est qu'il veut être tourné vers la population, pas tourné vers une domination des structures et des infrastructures, mais tourné vers la population, puisque les structures, notre association, le lien islamique a été récupéré, notre projet de mosquée a été récupéré, donc nous distinguons, nous pensons que nous avons un rôle à jouer à travers cette recherche cette démarche vers la population qui justement a une quête identitaire. Et c'est pour cela que nous essayons de leur montrer les liens historiques qui lient ces populations avec les musulmans d'Afrique et les musulmans du monde arabe. Donc, nous faisons ce travail-là et voilà, l'islam doit apporter, nous disons que l'islam doit apporter un plus à notre civilisation, d'autant que nous souhaitons que l'islam soit reconnu comme un patrimoine, puisque effectivement nous avons l'indianité en Martinique est reconnue par le gouvernement comme un patrimoine. Et nous avons l'islam qui est un patrimoine arabo-africain qui doit être reconnu parce que l'islam a apporté beaucoup de choses à la civilisation, aux sciences humaines, comment dirais-je, la chimie, les mathématiques. L'islam a apporté beaucoup de choses pour lutter contre tout ce qui est blâmable. Donc, par conséquent, voilà ce que nous avons écrit. Donc, je te laisse, tu vas expliquer parce que je vais rentrer sur cette question de dysfonctionnement de l'islam parce que l'islam a été capté et que... Oui, donc je reviens sur le même sujet parce que on voit partout où l'islam a mis les pieds, partout dans le monde où l'islam s'était planté. On voit qu'il y a eu au niveau de la population, au niveau du pays, au niveau des gens, les gens ont remarqué que cette civilisation fait partie même de notre civilisation africaine parce que quand on voit l'histoire de l'Afrique, on voit bien que l'islam est arrivé en Afrique très longtemps, et que l'islam fait partie de notre patrimoine culturel. Donc on voit bien qu'on a les recherches, on a des, comment dirais-je, on peut s'approprier de cette histoire. Donc, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens au pays qui viennent pour nous saper le travail qu'on fait, il faut dire, saper le travail qu'on fait, et puis même, c'est eux qui ont les médias, ils sont souvent dans les médias, ils sont partout, on leur donne la parole, et puis les gens qui veulent vraiment apporter un éclaircissement, ben, ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Donc, c'est un vrai combat ici. C'est un vrai combat. Donc, on subit, hein, parce que donc, la plupart des gens qui peuvent réellement discuter, apporter des preuves, ils sont souvent combattus. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire sur le terrain. Et donc, on est là pour prendre la relève. Voilà. Oui, eh bien, j'interviens pour expliquer effectivement, parce que notre stratégie ici, c'est d'être en accord avec le peuple. La majorité du peuple est chrétien et catholique. Et donc, il y a une menace sur le catholicisme parce que, comme j'ai expliqué, comme en Union soviétique, on détruisait les églises, les temples, les synagogues, les mosquées. Aujourd'hui, on ne peut pas le détruire en Martinique, mais on a envoyé des gens qui s'appellent des pharaoniques, qui blasphèment sur Jésus pour dire que Jésus, c'était Horus, Osiris.
il y a des gens qui disent que la Bible, ça vient de Pharaon. Il y a des gens qui blasphèment les Écritures saintes. Donc, notre but, c'est, en tant que musulmans, notre but, c'est d'élever la foi des chrétiens. Comme je disais, si la foi des chrétiens est à 50%, notre but, c'est d'emmener cette foi à 80% en leur montrant que Jésus avait annoncé qu'il fallait attendre l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour continuer à suivre le droit chemin et pour, Jésus a dit, pour enlever l'empire de Satan sur le genre humain. Donc, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec le Coran Karim pour justement rectifier ce que les Juifs ont falsifié des Écritures. Depuis les anciens prophètes, ils ont falsifié les Écritures, ils ont falsifié les Évangiles, ils ont falsifié l'Ancien Testament, et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa clémence, il a envoyé pour nous tous, et ici pour les chrétiens, le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui rectifie la vérité. Parce que, par exemple, Jésus, il faut savoir que Jésus n'est pas mort. Et dans la falsification qu'ils ont faite de la Bible, ils ont dit que Jésus est mort. Non, Jésus a été élevé par l'ange Gabriel, il a disparu, et ceux qui étaient sur la croix, ils ont été victimes d'une transfiguration. Il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible, parce que comment l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle aura un fils. Marie a eu peur. Marie a eu peur parce qu'elle dit que moi, je n'ai fréquenté aucun homme, je n'ai été jamais mariée. Alors si je tombe enceinte, je serai victime de la loi mosaïque. Je serai considérée comme une femme adultère. L'ange Gabriel lui a dit, tu ne parleras pas aux gens pendant 3 jours, tu reviendras quand tu auras accouché, tu reviendras vers ta famille et tu ne parleras pas pendant 3 jours, et lorsqu'on te parlera, tu dirigeras ton index sur le bébé. Et le miracle s'est produit parce que lorsque Jésus, Sayyidina Issa, s'est présenté avec l'enfant, les gens étaient surpris. Si elle avait parlé, on ne l'aurait pas cru. Ah oui. Mais elle a fait ce que l'ange Gabriel lui a dit. Elle a pointé l'index sur l'enfant, Jésus, Sayyidina Issa, et l'enfant a parlé au berceau. Il a dit que c'est moi Jésus, je suis né sans père, je suis né par l'opération du Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Tout-Puissant. Je suis Jésus, je vais guérir des malades, je vais ressusciter des morts. Et c'est là que les gens ont pu croire que Jésus était réellement le Messie qu'ils attendaient, sauf les Juifs d'ailleurs, une partie des Juifs. Mais ça, on ne le trouve pas dans la Bible, mais il est dans le Coran. Puisque le Coran, Jésus avait annoncé qu'il y aura Mohammed qui va venir pour rectifier. C'est comme si vous avez falsifié un texte et puis quelqu'un vient avec les originaux et puis vous montre que là, vous avez falsifié ça. Donc voilà, le Coran est très important parce que le Coran contient toutes les révélations, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas là. Mais c'est les révélations divines lui ont donné toutes les révélations intactes faites depuis le premier prophète qui était Adam jusqu'à Jésus et le complément. Donc nous apportons aux catholiques quelque chose de précieux pour que leur foi à 50% monte à 90% avec l'aide d'Allah, Inch'Allah. Donc par conséquent, notre position, c'est de faire évoluer la foi des gens. Et ça va résoudre beaucoup de problèmes. La foi bonne va résoudre beaucoup de problèmes dans la société. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, qu'il y avait beaucoup de délinquance dans les banlieues et l'intervention des imams, l'intervention des chouyours, l'intervention du tabligh a résolu le problème puisque les jeunes
sont revenus dans la norme. C'est ce que nous avons à faire. Nous n'avons pas à faire ni de violence, ni d'intimidation, quoi que ce soit. Au contraire, nous devons protéger nos frères chrétiens face aux gens qui se disent kamites, pharaoniques, afrocentristes, qui veulent détruire Jésus, détruire le catholicisme. Et je rappelle que pourquoi le catholicisme a été détruit? Le catholicisme a été détruit en Europe par les Juifs qui s'appelaient les Juifs maranes. Les Juifs maranes avaient été faussement convertis au christianisme. Et lorsque le roi d'Espagne a découvert ça, il les a expulsés en Turquie. Après qu'ils aient été expulsés d'Europe. Et à partir de la Turquie, il y a un juif qui a manœuvré pour déstabiliser la Turquie avec les jeunes Turcs, et c'est lui qui a mis son argent pour créer les Pays-Bas. C'est un juif qui va créer les Pays-Bas, et à partir des Pays-Bas, ils vont revenir en Angleterre où ils vont être chassés et ils vont comploter pour détruire le christianisme en créant le protestantisme, le calvinisme et tout ça. Ça fait partie de la stratégie messianique des Juifs de détruire la Bible, de détruire Jésus, de détruire le catholicisme. Ils l'ont fait. Ils ont créé des guerres de religion. Ensuite, ils vont déstabiliser l'Europe et ils vont pousser l'Europe dans l'athéisme avec la Renaissance. Donc, ce même travail aujourd'hui de démolition de Jésus, de démolition du catholicisme, a commencé dans les Antilles françaises par des envoyés qui sont là pour, avec le pharaonisme, avec le kamitisme, avec l'afrocentricité, pour détruire Jésus, détruire la Bible. Et c'est seul le Coran qui peut résister et qui peut aider les Juifs dans comment on dit, c'est une guerre spirituelle. Ils ont mené une guerre sans démolir les églises, les temples comme dans le système en Union soviétique, mais démolir ça par de la manipulation. Donc, les musulmans sont très utiles pour aider les catholiques dans la religion, dans les régions d'expression française, Martinique, Guadeloupe, Guyane, mais on ralentit la progression de la religion musulmane depuis 30 ans à cause des magouilles du traitement colonial des religions et aussi des complices qui sont là, qui retardent l'islam, de sorte que aujourd'hui, les kuffars, c'est-à-dire les pharaoniques, tous ceux qui démolissent la religion et qui veulent créer un régime totalitaire, un régime sans spiritualité, un régime, donc ils ont le vent en poupe parce que les médias, ils sont aidés par les médias pour détruire la Martinique, pour détruire la foi de la majorité des catholiques. Donc c'est pour cela que, comme le frère Ahmed vous a expliqué, nous avons dans notre stratégie, nous avons différents objectifs. C'est rapprocher la population de la culture musulmane. Et c'est en ce sens le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane fait un travail de désaliénation parce qu'il y a une purification ethnico-religieuse de la pensée, de la culture, pour essayer d'empêcher, parce que cette manipulation a commencé lorsqu'on a dit aux Antillais que leurs ancêtres sont des Gaulois. Non, nos ancêtres sont des Africains. Et quand vous voyez Askia Mohamed, c'est un ancêtre des Antillais. Askia Mohamed, il est du XVIe siècle. Donc, lorsque nous expliquons, comment dirais-je, aux Antillais, nous leur disons, voilà, vous avez vos ancêtres qui étaient musulmans. Voilà, vos ancêtres musulmans, voilà, c'est ce travail-là de rapprochement culturel. Alpha Yaya, c'est du XXe siècle. Ils ne sont pas connus, ce n'est pas l'école française qui va expliquer ça. Vous avez les grands résistants, là, vous avez France Bosch. C'est France Bosch qui parle des grands résistants africains. Donc, ce sont les ancêtres musulmans. Rahba, au 19e siècle. 18e siècle, vous avez Othman Danfodo.
Donc, il y a ce travail-là et aussi le travail de montrer qu'est-ce que c'est que Kitab wa Sunna. Leur montrer qu'est-ce que c'est que Kitab wa Sunna. Qu'est-ce que dit Al-Kitab, Al-Qur'an, qu'est-ce que dit Al-Sunna. Donc, il y a ce travail-là doit être fait en parallèle. Et donc, nous sommes dans la vérité dans le sens prophétique, la vérité divine, puisque nous suivons Al-Qur'an Karim, et dans la vérité historique, puisque nous ne sommes pas en contradiction avec la réalité, puisque si, comment dirais-je, nous vous montrons que depuis le 15e siècle, vous voyez, ce sont des anciens, vous avez des modernes qui sont beaucoup plus proches que nous, Malcolm X. Donc, nous faisons le travail comme il doit être fait, mais il y a des gens qui essaient de nous barrer la route. Donc, je vais expliquer pourquoi. Donc, c'était une parenthèse que j'ai faite. Je vais expliquer que lorsque je suis revenu du congrès de l'UNESCO, j'ai expliqué le programme clairement que je devais appliquer. Et donc, voilà la conférence de l'UNESCO auquel nous avons participé, voilà les procès-verbaux, voilà les différentes chaînes. Et j'ai montré effectivement ma présence dans ce congrès auprès des grands ulémas qui faisaient partie. Donc voilà, j'ai participé à ce congrès et à ce congrès, voilà le programme du congrès en 2001 et j'ai été contacté, j'ai été bien sûr accrédité par la Fédération nationale des musulmans de France, par le docteur Béchari, qui est le président, qui m'a invité, qui m'a envoyé un billet pour inviter. Mais lorsque j'ai pris la parole à l'UNESCO, j'ai expliqué les problématiques de l'islam, j'ai été contacté par cette association qui s'appelle la FAICA. La FAICA, c'est quoi? Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette association? J'ai découvert que cette association, cette fédération, c'était l'interface. L'interface avec le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère des cultes. À l'époque, c'était M. Alain Billon. M. Alain Billon, ministère des cultes, il a créé en connivence avec des Africains, parce qu'il y a des Africains, vous savez, depuis les tirailleurs sénégalais, il y a eu des chefs de famille africains qui collaborent, qui ont collaboré au Sénégal, au Mali, avec les colonisateurs. Ces familles-là se retrouvent à notre époque contemporaine. Donc, nous avons découvert, et c'est ça, nous avons découvert que le ministère des cultes, donc M. Alain Billon à l'époque, 2001, il travaillait avec cette fédération qui a été mise au point pour faire l'interface entre les intérêts de la France et l'islam aux Antilles, en Martinique. Donc, ils m'ont rencontré à l'UNESCO, ils m'ont dit, Mahmoud, est-ce que vous voulez nous aider pour les Antilles? Je leur ai dit, bon, moi, je suis responsable de le cadre de la fédération et que par conséquent, j'ai déjà beaucoup de travail. Ils m'ont dit, mais non, mais c'est une association, tu peux nous aider. Alors, comme du fait, j'ai demandé à Chérif Ndiaye, qui était secrétaire général de la fédération, il m'a dit, oui, je les connais, tu peux travailler. De toute façon, tu as un travail à faire là parce qu'il y a une division entre les Arabes, les Africains et les Arabes, parce que tu travailles avec la fédération qui sont en majorité des Arabes, donc ils te bloquent. Il te bloque l'imam Mbaké, qui est un Sénégalais, il te bloque en Martinique pour que tu ne puisses pas faire ton travail. Alors, essaie de travailler dans cette fédération aussi pour voir si tu peux
arriver à faire un travail. Donc, comme du fait, voilà, je vous donne des éléments importants parce que c'est une lettre qui a été envoyée à M. Alain Billon, conseiller. Vous voyez, Paris, le 19 février 2001, M. Alain Billon, conseiller de M. le ministre de l'Intérieur, Place Beauvau, 2008. Monsieur le conseiller Chérami. Donc, le président de cette fédération envoie une lettre au ministère de l'Intérieur pour dire que M. Barka, moi-même, M. Mahmoud Barka, va nous représenter dans les Antilles pour faire le travail, pour faire avancer l'histoire. Donc, je vous lis cette lettre-là. Ce sont des documents, parce que je dois écrire d'autres livres où nous allons faire le point. Ils lui disent, c'est signé El Hadj Moussa Touré, président de la Fédération islamique des associations, président de l'Association française, Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles. Qu'est-ce qu'il dit? Monsieur le conseiller et cher ami, monsieur Alain Billon, je vous serai reconnaissant de porter à la connaissance de monsieur le ministre l'affiliation officielle à la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles, de l'association Entraide culturelle et culturelle islamique en Martinique. Par ailleurs, je voudrais vous informer que M. Mahmoud Barka Barik, président de cette association, donc moi, est nommé représentant régional de la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles dans l'ensemble des pays d'expression française. J'ai plaisir à souligner d'autre part que cette association possède des lieux de prière, des bibliothèques, un centre de multi-activités, dont un espace de conférence et de restauration communautaire. Ci-joint copie de la lettre d'affiliation de l'association, la FAICA, la fédération. Je vous en souhaite bonne réception et vous assure de l'expression de mon attentive et amicale considération. Voilà le courrier. Donc, ces gens-là vont m'investir d'une responsabilité, d'une double responsabilité. Et au préalable, avant de quitter Paris, je vais me réunir avec M. Baba Miski, qui est un ancien officiel ministrable, je crois, soit de Mauritanie ou d'Algérie, M. Baba Miski, qui était responsable des émissions à une chaîne, je ne sais pas si M2 ou en France. Nous nous sommes réunis avec Chérif Ndiaye et je leur ai dit que je vous propose un plan de travail et je souhaite qu'il soit bien reçu par votre imam qui se trouve en Martinique pour résoudre les problèmes, parce que du fait de cette volonté d'hégémonie ils m'ont dit d'accord. Donc, j'ai rédigé un projet que, en rentrant en Martinique, un projet signé, avalisé par le président de cette fédération, avalisé par M. Baba Miski, qui était, je crois, c'est un M2 ou je ne sais pas quoi, M5 ou M2, je ne me rappelle pas, avalisé par tous ceux qui m'ont chargé de faire un travail pour résoudre le problème aux Antilles. Et vous allez voir la contradiction. Je vais vous montrer le travail que j'ai fait. J'ai fait ce rapport à l'intention de l'imam Mbaké à la mosquée du centre islamique de la communauté musulmane en Martinique. Voilà, je vais vous donner le rapport. Et le rapport c'est pour vous montrer que notre travail est anéanti, comme je vous ai dit, par un dysfonctionnement structurel et infrastructurel pour retarder l'évolution de l'islam en Martinique. Il m'a mandaté pour un travail, je fais le travail, mais ils ont bloqué le travail en Martinique. L'imam Mbaké a bloqué le travail. Pourquoi? Parce que l'imam Mbaké est un ancien diplomate qui travaillait avec l'ambassadeur américain à l'époque aux Amériques. Il connaissait l'ambassadeur américain. Donc, il était en relation aussi avec le gouvernement français. Et cette lettre-là, pendant que j'ai préparé mon rapport, j'ai appris par tierce personne
que M. Alain Billon a pris ses renseignements me concernant lorsqu'il a reçu cette lettre de mon affectation et il a dit que je ne veux pas de M. Mahmoud Barka. Pourquoi? Parce que les renseignements généraux savent que je ne suis pas un traître à la Martinique, je ne suis pas un traître à mon peuple, je ne suis pas un traître à mon pays, je suis un musulman non violent, mais qui œuvre pour contrecarrer le traitement colonial de l'islam en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Donc, M. Alain Billon, qui a reçu cette lettre, a dit qu'il ne veut pas, il veut quelqu'un de malléable, qu'on peut manœuvrer. Il veut une marionnette, et je ne suis pas une marionnette. Donc, c'est pour vous montrer déjà que le dysfonctionnement, il vient de l'autorité de tutelle du ministère du culte, mais il vient aussi de l'imam qui se trouve là-bas, qui est en relation avec le pouvoir. Alors, je vous montre mon rapport pour voir que j'ai assumé mes responsabilités. Et c'est pour que les musulmans du monde et les musulmans des Antilles, Guyane, sachent ce qui se passe. Alors, voilà l'objet de mon rapport. Travaux étudiés. Donc, les travaux ont été faits en France et j'ai rédigé mon rapport pour mon programme pour le travail à faire en Martinique. Objet, travail étudié par la direction, mais c'est moi qui ai fait ce travail. Travaux étudiés par la direction de la Fédération française des associations islamiques d'Afrique et des Comores concernant la Martinique, des Antilles et des Comores, sous mandat attribué à moi-même, Barka Mahmoud, chargé d'être en rapport avec son éminence Imam Mbaké qui se trouve à Fort-de-France, qui est payé actuellement par les deux familles lorsque l'Arabie saoudite a coupé les vivres. Voilà le rapport. Vu que notre fédération a comme objectif l'harmonie et l'unité permettant l'épanouissement des musulmans, qu'ils soient d'origine française, d'Afrique, des Comores et des Antilles-Guyane. Vu l'importance pour la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles, de mettre en place toutes les conditions nécessaires de l'organisation plurielle. Ce n'est pas quelqu'un qui tient le monopole. L'organisation plurielle ou pluraliste d'harmonisation des aménagements de dispositifs fédératifs efficaces pour l'entente des musulmans d'Afrique, des Comores et des Antilles, vu la nécessité de favoriser la responsabilisation des musulmans ressortissants des régions diverses d'expression française, avec la complexité que cela suppose, vu les structures dont la mise en place en Martinique requiert toute notre attention, c'est-à-dire le centre culturel islamique, la mosquée, la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles, qui m'a mandaté comme représentant aux Caraïbes, dont mes compétences doivent contribuer à formuler des propositions. Donc, formuler des propositions aux musulmans de la Martinique, à son imam. Des propositions considérées comme valables parce que ces propositions ont été validées par la direction de cette fédération puisque nous nous sommes réunis à Paris après le congrès de l'UNESCO. Comme valables et substantielles pour répondre aux travaux nécessaires. 2 points. À une meilleure participation de tous les musulmans, parce qu'il y a une exclusion des musulmans en fonction de leurs écoles jurisprudentielles, madhaib. Une exclusion des musulmans en fonction de leurs écoles juridiques, malikites, shafiites, hanbalites, hanafites, par rapport à la mainmise des deux familles palestiniennes sur qui veulent s'imposer. Qu'on dise travaux nécessaires à la recherche d'une méthode plus adéquate d'organisation, de nature à prévenir et à circonscrire toutes les formes de disparité génératrices de difficultés, les termes sont diplomatiques, et des conflits d'intérêts. Lisez entre les lignes. Thème des travaux étudiés par le cheikh Moussa Touré, directeur président de la fédération, par Hassani Fassassi,
M. Thiam, M. Baba Miski et la direction fédérale de la Fédération française des associations islamiques d'Afrique des Comores et des Îles. Voilà. Donc, après ce procès verbal, montre que ces travaux ont été étudiés. Mise en place d'un forum d'écoute, de réflexion et d'action pour l'organisation de l'islam en Martinique. Ça a été acté. 2. Nécessité pour des raisons historiques et la réalité d'un positionnement à la Martinique et d'un fonctionnement favorisant au sein du dit forum une répartition collégiale des responsabilités culturelles pour l'organisation islamique. Pour casser le monopole des deux familles palestiniennes et de cet imam payé par eux, donc il fallait faire, sur le plan culturel, je ne parle pas des questions fiqh, des questions qui est du ressort de l'imam, mais on parle des questions culturelles, une répartition collégiale des responsabilités culturelles, parce que les gens du pays pour activer pour l'islam. Responsabilité culturelle pour l'organisation islamique, c'était le 2. 3. Fonctionnement culturel pluriassociatif, c'est-à-dire ne pas rester dans une logique sectaire mouride ou wahhabite, mais fonctionnement pluriassociatif et ou fédératif indispensable à l'islam à court, moyen et long terme. 4. Une contribution et participation collective accessible dans le cadre de la Shura, parce que les musulmans, ils discutent, quel que soit leur madhab, leur école. Shura, en ce forum permanent, avec toute l'ouverture et la visibilité qu'il suppose pour les différentes activités culturelles islamiques. Une visibilité de toute la communauté musulmane dans ses branches antillaises, africaines, arabes, assurée de faire profiter sans encombre de leur effort et apport au service de l'islam. 6e, le cheikh Moussa Touré, président de la FAICA, de la fédération, requiert que son représentant, moi-même, Mahmoud Barka, se rapproche sans délai de l'imam Mbaké de la mosquée du centre culturel islamique de la communauté musulmane à Fort-de-France en Martinique. En l'occurrence, la Fédération française des associations islamiques d'Afrique des Comores et des Antilles reconnaît à l'un de ses premiers musulmans, c'est-à-dire moi-même, puisque je suis le premier musulman à avoir écrit ce livre-là sur l'islam. Reconnaissons, comment dirais-je, voilà, en l'occurrence, reconnaît à l'un de ses premiers musulmans, fils de la Martinique, les facultés et les compétences nécessaires. Aux côtés de l'imam, nous le mandatons et l'exhortons d'agir de son expérience en matière d'organisation culturelle et administrative pour contribuer à assurer tous les travaux que nous reconnaissons d'une importance capitale pour le développement de l'islam dans la population et les communes de la Martinique et des Antilles. L'islam est cantonné actuellement dans une secte à Fort-de-France. Un point, la formation, pour la formation et la mobilisation des convertis dans les différents types et genres d'organisation d'activités culturelles pour développer le message. Et toutes les activités culturelles, parce que l'islam c'est vaste, il y a la muamala, la culture, l'action sociale, la connaissance des savants, etc., de toutes les branches. L'étude, la réflexion, la planification, l'administration et la gestion des conférences, manifestations de la dawa, ça veut dire l'appel. Développement des autres salles de prière, parce qu'il peut y avoir une mosquée dans la capitale. Mais les musulmans peuvent avoir la liberté de créer des autres salles de prière dans les 34 communes. Ça, ils nous l'interdisaient. J'ai proposé ça, développement des autres salles de prière ou mosquées comme en France, bibliothèque, parce que je rappelle que j'ai été formé par la grande communauté de France et en proximité aux musulmans de l'UOF. Nous connaissons Cheikh Hassan El-Banna, Saïd Khotob, nous connaissons Mordoudi, et donc
nous avons été formés par les éléments du GIF, de l'UOIF. Bibliothèques et autres, antennes d'information islamique dans les communes. C'est ça que nous proposions pour désenclaver l'islam, que les musulmans créent des petites salles dans les communes, les 34 communes, où ils vont discuter avec leurs familles, leurs machins, ils vont discuter avec les gens et ils vont propager des livres, de la culture, de l'histoire, etc. Puisque, comme j'ai montré, qu'il y a une assimilation, mais l'islam fait partie de notre culture africaine. Il faut que la population le sache pour se rapprocher. Ensuite, développement des autres salles, comme j'ai dit, des autres salles de poursuivre, multiplier et associer ces frères musulmans convertis et autres aux émissions radiodiffusées et télévisées des entreprises, et déjà entreprises par notre frère, moi-même, que nous avons visionnées. Donc, nous entreprenions des émissions radio qu'on appelait Génération contemporaine, le Coran et la Sunna. Et l'imam a interdit dans sa secte, que les frères participent à nos émissions pour parler de l'islam à la population. Pourquoi? Parce qu'il voulait les tenir comme des esclaves. Parce qu'au lieu de faire de dawa, il développe la secte mouride. Il développe la tariqa mouridia. Donc, c'est pas le même travail. Il veut capter donc il fait pas la sunna. Il fait mouridia. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu sois moïdéa, et nous, on n'est pas moïdéa, on n'est pas dans ça. On est kitab wa sunna. Kitab wa sunna. On ne veut pas rentrer dans des trucs sectaires. Donc, c'est pour ça que l'imam, il a compris que nous sommes trop avancés parce que nous allons éclairer les gens qui sont dans Tariqa, Sénégal, fi moïdéa. Donc, c'est pour ça que l'Arabie Saoudite, elle a coupé les vivres parce qu'elle l'a envoyé pour faire le Wahhabia, le Salafia. Mais lui, il est payé par l'Arabie Saoudite et il fait comment dirais-je, Tariqa Mouridia avec d'autres marabouts. C'est pour ça aussi que l'Arabie Saoudite a coupé les vivres. Et maintenant, il est payé, il continue à être imam parce que ils ont besoin, les deux familles ont besoin du Sahel pour leur commerce, pour la magie, pour capter les gens. Donc, ils payent. Ils ont détourné les fonds, mais ils payent avec les fonds. Donc, vous voyez les conditions, puisque le but de cette intervention, c'est le dysfonctionnement structurel et infrastructurel qui est voulu. Et là, ce n'est pas le gouvernement français, c'est les gens qui font ça, je ne sais pas les noms, pour retarder l'évolution de l'histoire. Nous parlions de mise en place des structures d'information culturelle, audiovisuelle, des livres et des revues islamiques. Ça, nous l'avons réalisé. Entraîner les musulmans martiniquais à mettre en place des antennes de diffusion, des livres, des revues de l'islam. Nous avons notre propre journal, Al-Muttamar. Nous avons un journal, Al-Furqan. Et donc, mise en place, entraîner les musulmans martiniquais, parce que les musulmans martiniquais, ils sont timides. Donc, entraîner et former les musulmans martiniquais à mettre en place des antennes de diffusion des livres et des revues de l'islam dans tout le pays et renforcer avec ce frère le travail qu'il a entrepris avec les musulmans étrangers à la Martinique. Et donc, voilà un peu. Alors, je continue pour le rapport. Soutenir et épauler les antennes déjà mises en place, parce que nous avions déjà mis en place une antenne dans une commune en Martinique. Une antenne bibliothèque que même le chercheur du CNRS, il a mentionné dans son rapport, et que je vais vous dire tout à l'heure. Poursuivre et améliorer les émissions radiodiffusées et télévisées sur l'islam initiées par notre représentant. La Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles a pris acte de l'inexistence des radios et autres médias musulmans aux Antilles-Guyane. Monsieur Ahmed Baba Miski, membre de la direction de la FAICA, est le coordonnateur responsable des émissions à France 2 Télévision. Voilà, je me rappelle, France 2 Télévision.
il s'est renseigné auprès de notre représentant Mahmoud Barka lors de l'entretien et de présentation à France 2 Télévision en 2001, suite à son intervention à la convention de l'UNESCO sur les minorités islamiques en Europe. Et donc, je poursuis, vous voyez, c'est un grand travail que nous avons fait, qui pourrait résoudre depuis 2001 les problèmes que nous avons aujourd'hui en 2018 qui sont restés, qui se sont aggravés. Conclusion. L'expérience de la grande communauté de France sur le problème de la gestion des convertis exige beaucoup de sérénité pour éviter les surenchères, leur dispersion, autant de situations conduisant à la division des associations. Conclusion que j'ai faite en accord avec cette direction. Une orientation sereine des convertis n'est que favorable à l'unité, leur permettre normalement de profiter des apports de tous les musulmans, de toutes les associations, de toutes les écoles jurisprudentielles mondiales, de cultiver en matière culturelle et spirituelle une connaissance des sources de l'islam, Coran ou Sunna, le Coran et la Sunna, et la vie du prophète, de l'histoire du monde musulman, etc., etc. Dans cette perspective, nous avons pris en considération tout l'intérêt de ces données. Nous sommes favorables à un enseignement large de la communauté, à la communication, aux rencontres, échanges, voyages, fraternisation entre les musulmans à l'intérieur et à l'extérieur de la Martinique pour leur formation et leur information. Le cheikh El Hadj Moussa Touré, président de la Fédération française des associations islamiques d'Afrique des Communautés, reconnaît par sa présence et son engagement et le suivi de plus de 30 ans de développement de l'islam en France et aux Antilles, les efforts entrepris par Mahmoud, moi-même, l'un des premiers musulmans, fils de la Martinique. Nous savons combien, depuis plus de 20 ans, notre frère dispense des efforts considérables au profit de la dynamisation de l'islam aux Antilles. Déclarons que tout musulman ne peut qu'encourager et aider notre frère qui est parmi l'un des rares musulmans originaires des Antilles, ayant mis en place par nos propres institutions privées une salle de prière, un centre multi-activités dont un espace de restauration communautaire, bibliothèque en lieu et place à Port-de-France. Des musulmans en provenance de Lyon et de divers horizons islam ont visité de telles structures et infrastructures. De telles réalisations, surtout de la part de convertis à l'islam, doivent être encouragées et soutenues non seulement par la communauté musulmane de France, mais surtout par tous les frères sincères des Antilles. Présent à la conférence de l'UNESCO sur les minorités musulmanes, en janvier 2001, moi-même, Barka Mohamed, a fait des déclarations et propositions importantes au profit du développement de l'islam aux Caraïbes, reprises par France 2, diffusées dans l'Hexagone et aux Antilles. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, et son conseiller, monsieur Alain Billon, amis du cheikh El Hadj Moussa Touré, ont été officiellement informés de la nomination du frère Mahmoud Barka moi-même dans les pays d'expression française, les Caraïbes. L'information concerne également l'affiliation de son association et sa dépendance à Fort-de-France. Copie remise au préfet concerné et annexe, copie adressée si joint notre représentant courrier. Pour terminer, le cheikh El Hadj Moussa Touré, président de la fédération, reconnaît explicitement l'action conjointe de Mahmoud Barka et d'un ancien imam qui était là, que, en fait, nous avons tiré d'affaire parce qu'on voulait l'expulser et que finalement, comment dirais-je, cet imam, comme nous ne le connaissions pas parce que nous avons découvert que c'est quelqu'un qui fait du maraboutage et nous avons fait en sorte qu'il soit exclu du projet. Par conséquent, la FAICA informe l'imam Baké, qui se trouve en Martinique, avoir étudié avec beaucoup d'admiration et sérénité pour l'intérêt de l'islam, de son unité, à court, moyen et long terme, ces données préliminaires concernant les études du bureau, etc., etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je vous ai montré, chers internautes, chers auditeurs, que, en fait,
Monsieur Alain Billon, collaborateur du ministère de l'Intérieur des Affaires du culte, il a considéré que c'est trop fort. Que si l'islam est organisé par des musulmans martiniquais, ils seront submergés. Donc, il a déclaré qu'il ne souhaitait pas que je sois nommé à ce poste. Et bien sûr, l'imam Mbaké a fait du sien parce que c'est un diplomate qui était en relation avec l'ambassadeur saoudien personnellement, des contacts personnels, hein, parce que les fonds avaient été coupés à l'Arabie Saoudite, mais vous savez, il y a des organismes, il y a des officines américaines, pour ne pas les nommer, qui font que il y a des choses officielles et officieuses. Ce monsieur Mbaké est en contact avec eux. Et finalement, ce rapport qui date du 13 février 2002, ils m'ont empêché de l'appliquer pour régler le problème des Antilles. Pourquoi? Parce que cet imam, il est payé par les deux familles palestiniennes qui veulent maintenir l'islam sur le grappin. Donc, je vais laisser la parole à notre frère et on va essayer de faire des commentaires. Mais la suite qui va être plus pour la prochaine fois, c'est que à la même période, et ce sera l'émission de la prochaine émission, à la même période, en 2005, je reçois de la Martinique un document officiel du docteur Béchari qui me dit, voilà, il y a une occasion puisque il y aura la commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman, le CFCM. Or, je vous prépare à la prochaine émission. Voilà ce papier que je vais vous lire, que j'ai reçu du docteur Béchari de la fédération. Vous voyez? Donc, ce papier, je l'ai fait envoyer à un collègue. Service fédéral public, commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman. Élection des organes représentatifs du culte musulman auprès des autorités. Hein, voilà. Donc, remarque, voilà. Donc, ce document me permettait d'informer aux musulmans de la Martinique qu'il y aura des élections sur tout le territoire français pour la représentation des musulmans dans le Conseil français du culte musulman qui venait d'être créé. Donc, dans le Conseil, il y avait au niveau de la France des élections dans toutes les villes de France. Il y avait la participation de l'UEF, de la Fédération des associations, la Fédération des musulmans de France, des différentes mosquées, différentes personnalités, mais j'ai informé l'imam Mbaké en Martinique, bien que nous avions un désaccord, parce que j'ai compris qu'il ne veut pas appliquer les principes pour me permettre de mettre en place les directives. Le programme, nous avons averti que sous sa base de ce document officiel qu'il y aura des élections. Donc, j'ai écrit un rapport que vous voyez là. J'ai écrit un rapport, Comité pour les élections musulmanes en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Voilà, création, donc mobilisation des musulmans d'origine antillaise et des musulmans africains et arabes. Nous avons voulu sensibiliser les musulmans de la Martinique, les Africains compatibles de la Martinique et les Arabes, certains Arabes qui n'étaient pas en accord avec la mainmise des deux familles palestiniennes sur l'islam en Martinique, pour que les musulmans puissent voter et pouvoir être représentés dans le Conseil français du culte musulman en France pour faire remonter les revendications pour le développement de l'islam. Eh bien, vous savez, et ce sera le thème de la prochaine émission, qu'ils ont fait le blackout, c'est-à-dire que
le ministère de l'Intérieur de l'époque, Alain Billon, la Fédération française des associations islamiques d'Afrique et des Comores et l'imam en Martinique se sont entendus qu'il ne faut pas faire des élections qui permettraient de faire remonter en France des élus parmi les musulmans africains antillais qui porteraient devant tous les musulmans, les savants, les alems, les revendications. C'est pour bloquer la situation. Donc, je vais parler de ça la prochaine fois, mais cela est très grave. Parce qu'il y a une connivence, comme avec les tirailleurs sénégalais, contre les imams africains, les cheikhs qui développaient l'islam, pour anéantir leur propagation, la propagation de l'islam en Afrique. Il y avait des complicités, et actuellement aux Antilles, il y a des complicités entre les autorités coloniales, le ministère du culte et des gens qui sont venus en Martinique pour dire aux Martiniquais, vous êtes bien restés français, c'est-à-dire une logique de manipulation de harkis pour qu'ils soient contre leur peuple, contre leur pays. Et quand il y a des élections démocratiques pour que des musulmans martiniquais, guadeloupéens, guyanais puissent être élus avec d'autres musulmans, arabes et africains, pour porter les doléances de l'islam au Conseil français du culte musulman, il y a une magouille du colonialisme, une magouille des gens qui sont là en relation avec le ministère du culte, M. Alain Billon, et avec l'imam qui se trouve là, payé par les deux familles, pour bloquer la situation. Donc nous pensons que les musulmans du monde, les musulmans de la région, nous pensons que les musulmans caribéens qui sont en France et les musulmans arabes, les musulmans français, la grande communauté musulmane de France, doit être au courant de ce qui se passe pour créer les conditions que cette grande mosquée qui est construite en Martinique et qui ne fonctionne pas, une mosquée qui a été créée sous le modèle de la mosquée de Quds, que cette mosquée, que les musulmans de France, que les musulmans qui ont autorité fassent tout ce qu'il faut pour que cette mosquée ne soit pas accaparée et qu'elle fonctionne, et que les musulmans de France, qui sont français, qui ont les papiers en règle, qui voyagent vers la Martinique pour développer l'islam, et que nous fassions pression sur les forces d'inertie, quelles qu'elles soient, pour que la Constitution française qui permet la liberté du culte soit appliquée aux Antilles coloniales comme en France. Voilà notre. Donc, nous pouvons instaurer un petit commentaire pour les auditeurs. Donc, eu égard à cette situation, qu'est-ce que tu peux dire aux internautes? Je crois que les internautes, quand on parle des internautes, voient que c'est vraiment un désastre. C'est vraiment un désastre. C'est vraiment, je dirais même. On peut dire une casse sur l'islam. Une trahison. Oui. Une trahison. Et là, on n'a donné qu'une partie de ce qui se passe dans cette mosquée-là. C'est pour raconter. Oui, mais tu peux développer, on est dans les commentaires. Il faut raconter. Il faut dire ce que tu sais, que tu peux dire. C'est des années que ça dure. C'est des années que ça dure. À tel point qu'il y a des gens, des frères qui disent que je ne vais pas plus dans cette mosquée. Ce n'est pas pour casser des yeux sur le dos de la mosquée, mais il n'y a pas de fraternité islamique. Je dirais même si c'est du racisme. Bon, on a pour faire sa prière, mais on ne sent pas vraiment le salut, on ne sent pas vraiment le salam alaikum, on ne sent pas le salut. Là. On fait sa prière et puis on s'en va. Parce que c'est dommage, parce que au niveau même des Antillais qui sont nos frères qui sont là, ils se disent que au sein même de l'association de la mosquée,
Fort-de-France, là, ils avaient mis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des Antillais, un président soi-disant, c'était un président. Ils ont mis quelqu'un, un de nos frères là, comme président, mais en pratique, il n'a pas son mot à dire. Il n'a pas son mot à dire, c'est juste quelqu'un qui est là, oui, mais en fin de compte, ce sont les autres qui font tout à sa place. Donc, on sent qu'on n'a pas notre place, c'est vraiment pas une association de frères, de fraternité qui est là. Donc, on voit bien qu'il y a un travail qui est sapé. Ces gens-là se réclament de la Sunna. En plus, ces gens-là se réclament de la Sunna, du prophète. Et que si vous venez, et puis vous voulez que ces choses-là changent, et puis on va vous dire que vous venez pour mettre le désordre dans la mosquée. Et donc, nous, on est vraiment pas... Il y a des frères qui le constatent. On se sert des Martiniquais qui sont là, et puis ces gens-là voyagent dans des pays pour représenter nos frères, et puis dire que voilà, c'est nous qui faisons l'islam en Martinique, qui organisons l'islam en Martinique. Comme ça, on leur donne de l'argent. Ça fait plus de 30 ans que ça dure. Plus de 30 ans que ça dure. Et on voit bien que nous, on a un programme, on a développé, le frère a eu le temps de développer. Moi, je me demande pourquoi ils ne sont pas d'accord avec ça. Ce n'est pas la guerre qu'on cherche. On veut faire avancer l'islam, mais franchement, c'est pour ça que nous, on a pris notre responsabilité et on veut faire que ces choses-là avancent de plus en plus. Voilà. Mais il faut rappeler que, contrairement au comportement de ces deux familles palestiniennes, il faut se rappeler que le comportement des Palestiniens, c'est faux palestinien, parce que j'ai dit qu'ils ne soutiennent pas la cause palestinienne. Parce qu'il faut se rappeler, je vais essayer mon commentaire, il faut se rappeler que lorsqu'ils sont arrivés ici, la colonisation française faisait vraiment un travail vraiment esclavagiste. Et ils ne se rapprochaient pas de la population noire. Et ils étaient plutôt du côté des colons, des esclavagistes, des colons. Ils étaient du côté des colons parce que pour leur commerce, ils ont un négoce, ils transportent des conteneurs parce que ils vendent des chaussures, ils vendent des habits, ils vendent du prêt-à-porter et ils sont en association avec les propriétaires fonciers qui sont des commerçants, des béquets, qui sont d'origine des juifs ashkénazes et yudosovanes, c'est leurs descendants des esclavagistes qui contrôlent 80% des terres et qui contrôlent toute l'économie et qui contrôlent tous les supermarchés, tout le commerce, import, export, tout. Donc, ils sont en contact avec eux pour le transport, pour transporter des conteneurs. Donc, et entre ces béquets et la population, il y a un problème parce que les béquets, c'est une caste qui est restée entre elles. Donc, on peut dire que ces Palestiniens ne sont pas proches de la population. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert leur magasin, ils vendent des chaussures, des vêtements, tout ça. Les gens viennent acheter là, dans la ville. Mais ils ne sont pas proches de la population. Je parle de ces deux familles. Il y a d'autres Arabes qui sont différents. Parce que les Maghrébins, les Irakiens, les Libanais, les vrais Syriens, les Maghrébins, les gens du Mashrek, ils ne sont pas comme ces Palestiniens. Parce qu'il faut remarquer que si vous regardez sur des vidéos, il y a des Palestiniens noirs qui sont comme des esclaves en Palestine et ce sont des premiers habitants de la Palestine. Donc, les Palestiniens qui sont là, ces Palestiniens-là, ces deux familles, eh bien, ils sont éduqués dans la même logique de négrophobie et de racisme de certains Palestiniens. Alors que nous soutenons la cause palestinienne. Les Palestiniens sont nos frères et ils l'ont à l'égard des frères, comme le frère il a dit, c'est comme presque du racisme. Les gens ne veulent plus venir à la mosquée parce qu'ils vous regardent comme si, et ce n'est pas, vous voyez qu'il y a quand vous allez en France, dans le Maghreb, les Algériens, il y a même plein d'Antillais qui sont mariés avec des musulmans, qui sont mariés avec des Maghrébines.
qui sont des savants, qui sont sortis étudier, des Antillais qui sont des alems, des imams, d'autres Antillais qui sont mariés, ils vivent harmonieusement. Mais ces Palestiniens-là, ils sont négrophobes, ils sont racistes, comme le frère il dit, et par conséquent, la population ne va pas écouter ces gens-là. Vous êtes raciste et puis vous allez propager l'islam, le message de Mohammed, le message de paix, de salam. Bien, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un imam noir. Mouride, parce que cet imam-là, comme il sait que les Arabes, les Palestiniens qui sont là ne peuvent pas contacter la population et que sans eux, l'islam ne peut fonctionner, sans lui, l'islam ne peut fonctionner, il est payé, mais il prend sa liberté pour développer à côté de la mosquée la tarika mouride. Parce que si on lui dit, si on dit aujourd'hui à l'imam, bon, nous ne voulons pas que vous développez la tarika mouride, mais il dit, moi, j'ai des fidèles mourides qui sont là, des Martiniquais, je sors, je pars et je reste, je vais trouver un moyen pour continuer ma tarika. Donc, cet imam-là, il a pris en otage en même temps les deux familles qui le payent, parce que le jour, on lui dit, on ne veut pas que tu fasses la tarika, comme il a déjà quelques gens de la tarika, et d'ailleurs, alors que la mosquée n'a pas été encore construite, nous avons des informations que cet imam, il a demandé de l'argent aux Antillais, à la population non musulmane, et il a construit au Sénégal, pendant que notre mosquée n'est pas construite, il a déjà pris l'argent des Martiniquais pour avoir frigidaire, gazinière, table, chaise, tout ça pour construire son école au Sénégal. Son école est déjà construite, que peut-être qu'elle fonctionne avec ses parents, qui donnent des cours, mais notre mosquée n'est pas encore opérationnelle et il ne peut pas vivre au Sénégal parce qu'une bonne au Sénégal, voilà le niveau de vie. Il y a une question, les Antilles, c'est une vache à lait pour des gens qui profitent de l'islam parce que ils vont continuer leur scénario en Martinique parce qu'en France, au Sénégal, une bonne pour un domestique ou machin, combien ils gagnent par mois? 100 €. Et donc, les personnes là qui sont ici, ils profitent du RSA. Et en même temps, ils sont payés ils profitent du RSA. Donc, cet RSA-là, regardez combien d'argent que cela fait par rapport, comment dirais-je, au taux de la monnaie du Sénégal. Donc, et la Martinique, c'est une vache à lait. Et vous avez tous les gens, je ne vais pas nommer leur nom, mais c'est pour ça qu'ils restent en Martinique, nous embêter et embêter notre religion, parasiter notre religion. Et donc, un jour, c'est-à-dire que même lorsqu'il y a des élections, ils font du maraboutage. Ils font du maraboutage pour que le statut de la Martinique ne change pas parce qu'ils veulent que la Martinique reste comme ça pour continuer à profiter puisque la Martinique est devenue un terrain des tirailleurs sénégalais et des harkis. Donc voilà le travail qui se fait. Et le jour où les gens vont comprendre ça, ils vont savoir qu'il y a des bons et des mauvais. Il y a des bons musulmans, il y a des mauvais musulmans, il y a des bons africains, il y a des mauvais africains. Et nous devons faire un choix très clair. Nous devons faire un choix très clair. Et c'est pour ça que nous informons. L'Arabie Saoudite a coupé les vivres. Pourquoi? Elle a coupé les vivres parce que le secrétaire général que j'ai montré là, qui se trouvait au Bolim, voilà, le secrétaire général Chérif Ndiaye au Bolim, il a écrit à l'Arabie Saoudite pour dire que c'est des marabouts qui font la tarika de Mouidia et que voilà qu'il y a des gens qui ont mis la main sur l'islam. L'Arabie Saoudite a coupé les vivres. Mais comme ces deux familles ne peuvent pas exister parce qu'ils n'ont pas de savant, ils ont payé ce savant parce qu'ils ont déjà détourné une partie des fonds. L'Arabie Saoudite a fermé le robinet et maintenant, ils développent tranquillement leur tarika mouride. Donc, nous, on est pris en deux feux dans cette situation. Et ces gens pratiquent la magie. Donc, ils envoûtent les gens qui n'ont pas Tawhid. Ils envoûtent les musulmans qui n'ont pas Tawhid
parce que la communauté musulmane est adolescente. Les nouveaux convertis n'ont pas tawhid. Ce sont des convertis, des gens qui sont venus pour se soigner parce qu'ils soi-disant ils ont une maladie. Donc il y a un problème en Martinique qui devient un théo de la sorcellerie, la magie. Et nous savons que la sorcellerie et la magie est interdite dans l'islam. Et donc voilà la réalité qui se passe en Martinique, et c'est tout cela qui fait partie du dysfonctionnement. Donc c'est pour cela qu'il nous faut nous organiser avec tous les musulmans pour résoudre ce problème-là. Parce que c'est un gros problème, parce que il n'y a pas de savants, il n'y a pas de savants ni en Guadeloupe, ni en Martinique, ni en Guyane. Il n'y a pas de savants dans les régions, il n'y a pas d'étudiants islamiques. Donc il faut faire un effort, et c'est par cette information que nous allons pouvoir faire sortir la vérité, faire sortir la maladie pour trouver le remède à cette maladie. Eh bien, nous allons terminer cette intervention par un doigt. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Salam alaikum, chers auditeurs, chers internautes. Bonjour, bonsoir. À la prochaine vidéo, vendredi prochain, à la même heure, nous allons continuer sur ce dysfonctionnement structurel et infrastructurel de l'islam qui est voulu pour retarder l'évolution de l'islam en Martinique, qui est très important pour l'évolution de la population. Merci. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous.